Ce que j'ai cherché à faire avec ce livre, c'est à la fois de la pédagogie et de la démystification. De la pédagogie parce que beaucoup de gens finissent par être lassés par la complexité du conflit en Syrie, en Irak, et finissent par dire qu'ils sont perdus, qu'ils n'arrivent plus à suivre les nouvelles parce que tout ça, ça leur semble extrêmement obscur. Donc j'ai organisé ce livre avec 10 chapitres, à chaque fois la même structure, un titre un peu incitatif, un peu provocateur, et puis un petit peu comme les points clés à la façon d'un PowerPoint, les leçons en quelque sorte, les points clés du chapitre, et puis un développement synthétique sur seulement une quinzaine de pages ou une vingtaine de pages tout au plus du thème. C'est un livre qui peut se lire un peu dans n'importe quel sens. On peut commencer par le chapitre sur l'économie pour revenir sur le chapitre qui traite davantage de l'histoire irakienne. Et puis, il y a aussi un aspect démystificateur dans ce livre, puisque Djihad Academy, je l'ai fait pour démonter un certain nombre de perceptions qui sont de mauvaises perceptions que peut rapidement avoir le public. L'État islamique est tellement fort dans sa politique de terreur qu'il finit par s'imposer à nos agendas médiatiques ou politiques et d'une certaine façon nous terroriser, nous faire croire que c'est lui l'urgence à traiter, alors qu'en fait la véritable urgence à traiter c'est le régime de Bachar el-Assad. C'est lui qui est à l'origine de l'État islamique et sans lui, sans sa chute, aucune fin ne peut être possible à l'État islamique. Donc on a tendance à dire derrière certains, comme les Russes par exemple, occupons-nous en priorité de l'État islamique parce que ce sont les terroristes qui nous menacent et nous traiterons ensuite le cas de Bachar el-Assad. Tout ça n'est qu'un pieux mensonge rhétorique de la part de personnes qui, au final, ne cherchent qu'une seule chose, c'est le maintien au pouvoir de Bachar el-Assad. Je ne sais pas du tout comment la région va évoluer. Je ne suis pas devin, bien sûr. Par contre, j'ai une certitude. Aussi longtemps que l'État islamique, que Bachar el-Assad, sera en place, l'État islamique ne pourra pas être défait. Donc prétendre traiter les choses séquentiellement dans l'ordre inverse, c'est juste un mensonge. C'est juste pas possible. Et puis, il y a aussi une insistance très forte, un point sur lequel que je trouve essentiel et pas assez traité. C'est la priorité sur la protection des civils. C'est la répression de la révolution. Ce sont les bombardements, c'est la violence dont sont victimes les civils syriens depuis plus de 4 ans maintenant, qui est à l'origine de la radicalisation. Il faut d'urgence protéger les civils et autant que possible en ménageant des zones sur le sol syrien dans lesquelles ils sont protégés notamment du principal risque que sont les bombes barils larguées par les hélicoptères de l'armée du régime. Il faut créer des zones de sécurité pour les civils. Pour moi c'est essentiel parce qu'à partir du moment où les civils cesseront de se demander si le soir même quand ils se lèvent, si le soir même leur maison sera détruite ou qu'ils seront encore en vie, à partir du moment où ils auront un petit peu confiance dans qu'ils auront un minimum de sentiment de sécurité, à partir de ce moment-là, ils commenceront à se considérer un avenir et par conséquent à se créer un projet politique potentiellement, et aussi ils seront moins sous le stress, ils vivront moins dans la terreur et par conséquent, de même que c'est la terreur qui les a radicalisés, puisque je rappelle cette évidence, personne ne naît terroriste, on le devient, de même que c'est la terreur qui les a radicalisés ou qui a pu radicaliser un certain nombre d'entre eux, de même c'est la sécurité et seulement la sécurité qui permettra de déradicaliser ce conflit syrien.